Nous sommes aujourd'hui le samedi 22 février. J'espère que vous allez bien. Écoutez, il y a beaucoup de choses à regarder dans l'actualité. Il y a l'affaire Richard Ferrand qui a été élu au Conseil constitutionnel. Donc, alors que cet homme-là sa formation, c'est journaliste sportif. Ensuite, il a été mouillé dans des scandales financiers avec les mutuelles de Bretagne. Donc c'est ce monsieur qui est élu à la tête du Conseil constitutionnel pour 9 ans. Voilà. Alors il y a eu de sombres histoires. Il y a un parti qui aurait pu le faire, s'opposer à sa nomination et qui ne l'a pas fait. Peut-être en espérant une certaine clémence de la part de ce monsieur concernant le fait d'être éligible. Il y a un procès là qui est en cours. Bon, je ne vais pas citer de nom pour éviter que ça pleure. Mais bref, voilà. Il y a aussi l'affaire Betaram là, qui éclabousse non seulement Bayrou, Premier ministre, également sa femme, sa famille, surtout Bayrou et sa femme. Je sais pas si ça sera suffisant pour le faire tomber, mais en tout cas, disons que ça lui fait pas une bonne publicité. Et puis finalement, il y a la conclusion de l'affaire avec les vidéos de Candace Owens. Bon, je vais vous dire, je vous dirai ce que j'en pense, mais on va regarder. Est-ce que on va commencer avec le Conseil constitutionnel? Alors oui, j'ai une chose que je voulais dire. Bon, alors, c'est quand même assez incroyable. Je me suis fait disputer, voilà, pour pas dire un autre mot, par une personne qui suit mes vidéos pourtant depuis un moment, mais qui me dit qu'elle n'en peut plus, que c'est plus possible. Je suis trop méchante. Voilà, je suis trop méchante. Contre Luc Recreux et contre Zézé. Voilà, elle ne comprend pas cette haine. Et alors, si moi je suis haineuse, qu'est-ce qu'on devrait dire des autres? Et ensuite, j'ai trop de persiflage et de ricanement. Et puis elle me dit, mais qu'est-ce qui vous a donc fait Zézé? Alors, qu'est-ce qui m'a fait Zézé? Je comprends pas que les gens, ils adhèrent comme ça. Alors, il y en a eu une autre aussi qui m'a un peu tenu le même discours. Je comprends pas que les gens, ils adhèrent comme ça au narratif qu'on leur déverse à la télé, à la radio. On peut pas à la fois suivre mes vidéos et croire ce que raconte France Inter, France Info, et TF1 et France 2 et tout ça, parce que à un moment donné, il faut faire un choix. Faut choisir la pilule rouge ou la pilule bleue. Je vais quand même rappeler ce que c'est, puisqu'il y a aussi plein de gens qui sont persuadés que Poupou, il est très méchant et que, évidemment, demain, les chars de Poupou seront aux Champs-Élysées. Le vieux fantasme, le péril jaune, la peur ancestrale qui est réactivée, mais alors tout azimut par des journalistes qui font semblant d'être affolés. Bon, alors, Luc Recreux. Alors, qu'est-ce que c'est que Luc Recreux? Une entité artificielle qui a été créée par Staline, donc à peu près dans les années 20. On a pris un bout de la Pologne, qui s'appelle la Galicie, avec Lvov, qui est polonaise. On en a fait une ville Ukrukre qui s'appelle Lviv, voilà. Donc ça, c'est donc sur sa partie occidentale. Et sur la partie est, on a pris les républiques russophones, donc du Donbass, qui sont russes, ont toujours été russes, et qu'on a englobé de force dans cette entité artificielle. Ajoutons à cela qu'elle est archi corrompue. Et ça, c'est pas moi qui le dis, mais c'est Jean-Claude Juncker, l'ancien président de la Commission européenne, qui l'avait dit. C'est pourtant pas un grand révolutionnaire, cet homme-là. Il l'avait reconnu. Et donc c'est quand même là qu'il y a des usines à bébés.
Voilà, excusez-moi du terme, je sais pas comment le dire, mais c'est quand même comme ça que ça s'appelle. Moins cher que dans d'autres pays. C'est quand même une armée qui arbore des croix qui ressemblent étrangement à celles qu'on voyait un peu partout entre 40 et 45, hein, des croix retournées, voilà. Bon, je dis pas le mot parce que sinon ça risque de faire de la censure. Quant à Zézé, alors qu'est-ce qu'il m'a fait? Bah, il m'a fait qu'à cause de lui, les impôts ils augmentent sans arrêt et que il avait réclamé 200 000 hommes, donc c'est-à-dire que j'aurais eu des gens de ma famille, des jeunes qui seraient allés se faire trouer la peau parce que comment dire, cette espèce de dieu sacrificiel tel qu'on pouvait le voir à Carthage ou chez les Étrusques ou ailleurs, exigeait son tribut de sang frais, voilà. Hein, et alors l'autre me dit mais qu'est-ce qu'il vous a fait? Ben voilà ce qu'il m'a fait. Et heureusement là il a été court-circuité si je puis dire par Donald qui lui a acheté la moitié de ses terres rares et qui lui a donné 500 millions d'euros pour le calmer. Enfin le calmer. De toute façon il a pu voir au chapitre, il est éjecté. Je pense que ce type-là va pas tarder à partir. Voilà. Donc c'est pour ça ce préambule pour dire bon il y en a qui vont me dire ah vous parlez trop. Mais bon ceux-là ça m'énerve. Non mais ça m'énerve parce que je me décarcasse comme Ducrot et il y a des gens qui viennent me chercher des poux dans la tête parce que je dis pas comme dit la télé, je dis pas comme dit la radio, parce que c'est quand même incroyable, je veux dire, voilà, bref. Alors, bon, allez, sans plus attendre, parce que vous attendez ça, Ferrand est passé avec la complicité de un certain parti. Bon, allez, je vais pas, comme je dis, je cite pas de nom, mais vous aurez reconnu. Qu'est-ce que ça va nous donner, le Ferrand? Est-ce qu'il faut s'attendre à des coups fourrés? Le 3e mandat, alors Ferrand avait dit oui qu'il y était favorable. Après, j'ai cru comprendre quand même que ça se faisait pas aussi facilement, qu'il fallait avoir la majorité des 2 chambres, donc du Sénat et de l'Assemblée nationale, pour que ça passe. Enfin, qu'il y avait quand même certains garde-fous. Comme là, il n'y a pas de majorité présidentielle, il n'y a aucune chance que ça passe. Alors, on va regarder déjà Ferrand. À quoi on peut s'attendre avec Ferrand? On va regarder ça. Bon, du coup, la vidéo risque d'être peut-être un peu longue, mais enfin, c'est pas grave, puisque je vais prendre 3 sujets. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, et ben voilà, le passé, voilà ce qu'était Ferrand. Moi, c'est vrai, quand je le vois, franchement, je lui achèterais pas une voiture d'occasion. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon, voilà. Bah, le jeu, il parle, hein, il parle pour moi, c'est-à-dire que dans le passé, ce monsieur Ferrand, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il était. On remarquera aussi la présence de 2 jeunes qui sont là, hein, donc c'est pas joli, hein, donc voilà le Conseil constitutionnel ayant à sa tête un mec comme ça. Bon bah voilà, et ça c'est là on a le passé hein, de l'individu. Bah, le présent, bon bah c'est quelqu'un qui est payé pour détruire, hein, voilà, clairement, hein. C'est son but, c'est ça, hein. Bon, alors c'est pas réjouissant. Et le futur roue de fortune, on va tout faire pour l'éjecter. Alors je sais pas, les députés qui sont pas d'accord, hein. Mais ça va pas être simple. Il voudra pas laisser la place. Enfin, il va y avoir pas mal de troubles, mais il sera contesté. Il y a de la contestation. On va prendre des cartes sur celle-là. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a là? On a Papesse. Secret d'initié, ouais, délit d'initié. Bon, il sait beau, c'est la magouille, les secrets. Bon, moi je vous le dis tout net, hein, il y a des histoires sordides.
qui sont là et qui sont cachés, qu'on essaye vraiment de cacher à tout prix. Bon, voyons, et ça s'est passé, ça c'est dans le passé. Mais il y a des enquêtes qui sont faites. Attention, les enquêtes sont découragées. L'ermite est renversé. Il y a de courageuses personnes qui enquêtent sur le passé. Il faut s'attendre à des scandales qui vont être révélés avec cet homme. Hein. Enfin, cet homme étant à la tête du Conseil constitutionnel, attendez-vous à ce que des sordides secrets, pas seulement financiers, mais autres, regardez les deux, là les deux jeunes, soient révélés. Hein. Là, on est vraiment dans le secret, et le secret honteux. Et là, il y a les enquêteurs, peut-être même des enquêteurs amateurs, qui étudient l'affaire. Mais, comme c'est renversé, on fait tout pour les faire taire. Ça vous rappelle quelque chose, ça, hein? Le mat. Des freelances. Alors, je fais attention à ne pas les décaler cette fois. La fois dernière, je les avais décalés. Freelance. Quelqu'un va se lancer courageusement à l'assaut du secret, des secrets que cache ce monsieur. Secrets qui peuvent faire tomber lui. Et donc, parce que c'est un personnage clé, hein, bien sûr, si lui tombe, ça va faire sombrer un petit peu plus l'appareil d'État, corrompu évidemment. Alors, le mat est là, la force, elle tombe, elle est renversée, il faut encore que j'en sorte une autre. Il y a vraiment abus de pouvoir, il y a des choses illégales. Voilà ce que le mat va découvrir, qu'il y a eu des illégalités, des abus de pouvoir. Enfin là, on est en plein. Le type, il va découvrir le poteau rose. Hein. J'en prends une par-dessus. Bon, alors là, je la tire droite. Voilà l'empereur. Ça monte au plus haut sommet de l'État. Eh ben, dites donc. Quelle histoire. Ouais, ça monte au plus haut sommet de l'État. Ça... Alors, il y a lui, bien sûr, hein, mais lui, là, il est menacé parce qu'il y a tout ça sous lui. C'est-à-dire que... Alors, ça, je pense que ça représente le nouveau président du Conseil constitutionnel, mais regardez un peu sur quoi il est assis. Et donc, le mat enquête. Alors, qu'est-ce qu'il regarde? Non, je suis en train de tirer tout le jeu, là. Soleil. Le type, l'enquêteur, il arrivera à mettre tout ça en lumière. Voilà, là le soleil y clôture. Tout est mis en lumière. Et il y a encore 2 enfants qui sont là, 2 jeunes. Tout est mis en lumière. Donc attendez-vous à des choses qui vont se passer par rapport à ce type. Voilà. Ensuite, alors, on prend donc pour l'instant, bon, l'arcane sans nom, il n'y a pas grand-chose à en dire. C'est le chaos. Et il y a une menace de destruction. Il est là pour ça, hein, de toute façon, en gros. Hein. Bon. Et puis, il y a roue de fortune. Alors, qu'est-ce que j'ai? Roue de fortune, j'ai étoile. Ah, ça, c'est pas mal. Eh bien, on arrivera à le faire bouger. On arrivera à le faire partir. Et l'étoile revient. Hein. Alors, comme l'étoile, elle regarde sur la gauche, on va prendre une carte. Et j'ai le monde. On s'en débarrasse. Voilà. Ça va finir par se débarrasser. C'est marrant, hein, on tire sur un fil et il y a plein de trucs qui viennent. Donc voilà, c'est pour lui. Bon, allez, sans transition, on passe à Bétaram. Bétaram, et surtout, c'est ce que ça implique pour Bérou. Voyons cette affaire. De toute façon, vous savez, j'ai l'impression que tout est pourri. Hein. Vous tirez une pierre, le mur s'écroule. C'est un mur complètement bouffé par la mérule, par le salpêtre. Voilà, c'est ça, je vous dis, vous tirez un truc et il y a tout qui tombe. Hein. C'est ça, les institutions françaises à l'heure actuelle. Hein. Alors, voyons un petit peu ce qu'on a avec cette affaire. Bétaram, ça va pas être triste à mon avis. C'est pas mal ce tirage parce que ça nous sort tout en même temps. Bon, décidément, plus je le pratique et plus je le trouve sympa et intéressant ce jeu. Alors, voyons un petit peu Bétaram.
Bon, Bétarame, vous savez, hein, c'est un établissement scolaire, comment dire, catholique, qui est à Pau, donc dans le 64. Et bon, il y a eu des scandales de violence et pire qui ont été révélés. Et le maire de Pau, c'était Bayrou. Et oui, alors voyons. Oh là là, oh bah, c'est pas triste. Hein. Alors déjà le passé de Bétarame, de la violence, des trucs, et encore des jeunes qui sont des petits, des jeunes qui sont atteints de la violence, enfin des trucs, c'est la force brute, force brutale. C'est vraiment un scandale d'abus de pouvoir. Oh, il y a encore Arcane sans nom. Bah, dis donc, je vais vous dire, hein, ça va dépoter. Il n'y a rien qui peut être mis debout. Il n'y a aucune pierre qui peut être posée qui ne va pas s'écrouler. Vous montez un mur, il s'écroule. Vous savez, ça me fait penser à dans le roi Arthur, le méchant roi Vortigern. Il veut construire une tour, et puis à chaque fois, hop, la tour elle s'écroule. Et puis il dit qu'est-ce qui se passe et tout. Et un jour, et puis il y a un vieillard qui arrive. Il dit bonjour, je suis Merlin, voilà, c'est moi Merlin l'enchanteur. Je vais te dire pourquoi ça marche pas. C'est parce qu'en dessous, tu as 2 dragons. Tu as un jaune et un noir, et ils se retournent et ils se battent en dessous. Et bah tu peux toujours aller construire ta tour, là, bah, à chaque fois elle va s'écrouler. Voilà, donc c'est exactement ça. Il y a tellement de... Je veux dire, cette affaire, ça va faire tomber des têtes. Donc Bayrou, il est menacé en ce moment même. Alors, est-ce que la roue de fortune est en train de nous dire oui, ça va se tasser, oui, ça va aller mieux, ça peut vouloir dire, pour moi non, vous voyez, ça va le fragiliser. Moi, je suis pas sûre que le gars il reste tranquillement les mains dans les poches pendant encore 2 ans. Hein. Même s'il y a un certain parti qui a intérêt à ce qu'il reste, parce que bon, pour des sombres affaires électorales, d'arrangement entre amis, mais même là, ça va être compliqué. Hein. Alors, Bétarame, c'est Soleil. Bah, la vérité sera remise. Scandale, violence. Bon, alors, Bétarame, ça va être nettoyé, mais décapé. Ça va pas fermer. Ils vont virer tous les ripoux. Ils vont tous les brebis galeuses, les ripoux, ils vont les virer. Et ils vont faire de cet établissement quelque chose de propre, de bien et de respectueux des enfants. Donc ça, c'est la bonne nouvelle par rapport au Bétarame futur. Là, ils vont vraiment faire le ménage. Donc, ils vont envoyer du nouveau personnel. Et là, ils vont vraiment faire le ménage. Ça sera terminé, les abus, les choses comme ça. Évidemment, il va y avoir des procès, il y aura des châtiments. Mais bon, voilà ce qu'on peut dire sur Bétarame. Finalement, le jeu, il est quand même assez clair, hein, assez carré. Moi, je pense que ça fragilise beaucoup Bayrou et ça me le met plutôt sur un siège éjectable qu'autre chose. Parce que là, s'il a menti, bon, c'est quand même des affaires de pédo-hum. Et la pédo-hum, figurez-vous que c'est quand même quelque chose qui se... voilà, quoi, qui est au centre quand même du débat. Dès que vous soulevez un truc, il y a des histoires comme ça. Vous soulevez une latte de parquet, hop, on va tomber toujours sur les mêmes trucs. Vous imaginez ce qu'on a sous nos pieds? C'est quand même fou, ça. Hein. Bon, alors, sans transition, là, on va passer maintenant à... Enfin, si, il y a une transition. On va passer à Candace. Ça y est, elle a fini ses vidéos. Bon, elle n'a pas abordé, évidemment, comme je l'aurais souhaité, des informations vraiment inédites. Bah, elle ne les avait pas, donc elle ne peut pas apporter ce qu'elle n'a pas. Elle a posé un certain nombre de questions qui sont restées sans réponse parce qu'on ne les a pas encore. Je pense que ça va susciter des vocations de détectives, d'enquêteurs, dont certaines seront sérieuses. Parce que, bon, évidemment, il y a beaucoup de choses il y aura beaucoup de trucs farfelus, mais il y aura certainement des gens qui vont parler, qui vont dire ce qu'ils savent.
Et voilà, ça peut faire bouger les choses. Voilà, ça c'est mon ressenti, hein, sans même faire les cartes. Donc maintenant, ok, on en a fini avec Candace. L'impact, j'avais déjà fait un tirage, mais on va prendre l'impact des vidéos de Candace. De toute façon, je vais avoir un truc en escalier là qui va me faire... Alors, Candace. Candace, la voilà, une femme brillante. Là, il n'y a pas à dire. Elle a toujours été brillante, rapide dans la pensée, dans la parole aussi, intelligente, femme intelligente, esprit très vif, très agile. Enfin, c'est la journaliste. Hein, c'est la fille qui est bonne dans le journalisme, qui a une formation. Hein, on sent qu'il y a du répondant, tout ça. Bon. Le présent, il y a l'étoile. L'étoile, ça aurait pu être la délivrance. Malheureusement, elle est renversée. Donc, la délivrance attendue est retardée. Retardée, mais pas annulée. Hein, l'étoile étant positive, qu'elle soit droite ou renversée. Et enfin, il y a la force. Ah, c'est intéressant, ça, la force. La force, c'est la victoire. Attention, hein. Le pouvoir est en train de changer de main. Et il regarde vers l'avenir. Ça, dans la carte de l'avenir, la position de l'avenir, il regarde vers l'avenir. Ça, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on va voir avec l'étoile? Donc là, c'est le moment. Alors, on va déjà prendre le battleur. Le battleur regarde vers la gauche. Et là, il regarde la tempérance. Alors, voilà, la tempérance. La vérité, on aurait bien voulu la voir. Mais elle a du mal à se faire jour. Ça viendra, ça viendra. La roue de fortune va apporter son lot de nouvelles, son lot de petites touches. Hein. Les pièces du puzzle vont s'assembler. La roue de fortune nous dit patience, patience. La roue est en train de tourner, patience. Très bien, très bien. Alors, l'étoile, nous attendons une délivrance. Pourquoi est-ce renversé? Eh bien, ce n'est pas grave parce que les enquêtes vont reprendre. Le mat vous le dit, le mat revient et il reprend la route. Alors, c'est peut-être pas Candace, ça sera quelqu'un d'autre, vraisemblablement. Mais cette personne va reprendre la route, le bâton de pèlerin. Ce qu'elle sait déjà aura des ennuis, hein, forcément, avec le chat qui est derrière et qui griffe la cuisse. Mais elle continuera. Donc, le mouvement, il est lancé. Il est inéluctable. Le mat regarde vers la droite. Qu'est-ce qu'on a vers la droite? On a le pendu. Le pendu, c'est une enquête sur des gens qui sont pieds et poings liés. Le mat va affronter en fait l'obstacle du pendu. On lui mettra vraiment des bâtons dans les roues, si je puis dire, mais il va affronter l'obstacle du pendu. La force nous le promet. La force va faire tomber les forces du mal. Elle va vaincre. Alors là, c'est clair et net. Alors attends, on va prendre parce que du coup, il y a quelque chose qui sort là. Et il y a Maison Dieu. Oh, ça va dépoter. Je vous le dis. Pour l'instant, c'est comme un plat qu'on a mis au four. Ça mijote, ça mijote, ça mijote. Et puis tout à coup, ça va aller crescendo. Et là, ça va être... la fin va être violente. Hein. C'est-à-dire que le mat, la force vont vraiment provoquer des trucs très violents. Mais des effondrements. C'est l'effondrement d'un système complètement pourri. Voilà, à méditer, à méditer. Il est pas mal, hein, ce jeu. Enfin, je veux dire, moi, j'aime bien, comme je vous disais, je le trouve très lisible. À méditer. Voilà, je vais vous laisser parce qu'après, ça va se couper au bout d'un moment. Voilà, je sais pas pourquoi, c'est mon smartphone qui fait ça. Donc, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt, à très vite, bon week-end, au revoir.